Il y a longtemps de cela, si longtemps que l'on ne peut compter les années, les enfants ne recevaient pas de jouets à Noël. Le Père Noël ne savait tout bonnement pas comment livrer ses jouets. Et d'ailleurs, au début, ce n'était même pas un très bon fabricant de jouets. Et, entre nous, les jouets du Père Noël, franchement, ils étaient nuls. Mais, une année, tout cela changea. Et ça, grâce à moi, le seul, l'unique, le grand Comète. Enfin, bon, d'accord, je n'étais pas vraiment tout seul. J'ai eu un peu d'aide, enfin, un peu. J'en ai même eu beaucoup. Bon, pour tout dire, je n'ai pas fait grand-chose, pratiquement rien en fait. Mais j'étais là. Le véritable héros était un tout petit elfe qui s'appelait Timothy Tweedle. Timothy Tweedle, le premier elfe de Noël. Délicieux, vraiment délicieux. Mille excuses, Tobias. Mais non, Clyde, je t'assure, tu n'as pas à t'excuser. Timothy devrait déjà être rentré. Où a encore été échauffouré mon petit-fils? Je peux y arriver, Ouah! Timothy, Oh, ça c'est une chute. Je me demande comment ça se fait que je sois encore entier. Ah, j'ose pas regarder. Dites-moi, est-ce qu'il est... J'ai quand même réussi à l'avoir. Timothy Tweedle, tu es bien trop petit pour prendre de pareils risques. Ah, ça, tu ferais mieux de laisser ce genre de choses au gros bras fiston, c'est un conseil d'ami. Oh, arrêtez un peu. Je ne suis quand même pas si petit que ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu es le plus petit elfe de tout le village. Et tu t'en fiches peut-être, mais tu as bien failli nous faire mourir de peur. Oh, je suis désolée. Je voulais juste me rendre utile. Oh. La cloche! Il y a la réunion du conseil. Allez, tout le monde, vite, vite. On ferait mieux de se dépêcher. Voilà, j'ai fait tout ça pour rien. Tu avais fière allure là-haut, pendant un instant. Ouais, mais le problème, c'est que j'ai raté mon grand final. Waouh! Oups! Bam! Juste une fois, j'aimerais bien que les autres me prennent au sérieux. Mais tout le monde t'adore, Timothy. Oui, je sais, mais ils me croient incapable de tout à cause de ma petite taille. Si seulement je grandissais un peu, là au moins je pourrais devenir quelqu'un. Mais pour moi, tu es quelqu'un, Timothy. C'est pour ça que tu es ma meilleure amie. Je vous en prie, que tout le monde se taise. Silence. Voilà, merci. Si je vous ai réunis en assemblée spéciale, c'est parce que mon vieil ami, le vent du Sud, a un message pour nous. Oh là, Tobias. J'ai bien peur d'être porteur d'une très mauvaise nouvelle. C'est à cause de mon frère, le vent du Nord. Il est en train de préparer une tempête. Une tempête? Oh non, pas encore! Déjà la dernière. Et pas n'importe quelle tempête. Celle-ci sera muy grande. On dirait bien qu'on va avoir un hiver rigoureux. Oui, mais grand-père saura ce qu'il faut faire. Ça va, merci. Je crois que tout le monde a compris le message. Oh, excusez-moi, je crois que je me suis laissé un peu emporter. Et cette tempête va être aussi terrible que tu le dis. Regarde par toi-même, Tobias. Mon frère est en grand courroux et sa puissance est immense. Merci pour l'avertissement, mon vieil ami. Nous avons bien du travail devant nous. Buena suerte, amigo. Arrivederci. Du calme. Je vous en prie, les amis. Gardez votre calme. Chut, s'il vous plaît. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais ne vous en faites pas. Nous serons à l'abri, sous le sol, quand la tempête frappera.
En attendant, il me faut des volontaires pour faire rapidement des réserves de nourriture. Parce que nous risquons d'être coincés pour un moment. Oui, moi je suis volontaire. J'y vais. Nous nous mettons en route sur le champ. Ben moi alors. Grand-père. Partez sans tarder. Je suis là. Je suis partant. Bon alors les gars, qu'est-ce qu'on attend? On y va, oui ou non? Timothy, tu es trop petit pour cette expédition. Oh, je t'en prie. C'est vrai, quoi, je suis assez grand. C'est beaucoup trop dangereux pour toi. Mais grand-père, je suis capable... Ça suffit. Oh, grand-père, je t'en prie, laisse-moi y aller. Je veux me rendre utile. Oh, Timothy, tu sais ce qu'il y a à l'extérieur de notre village. C'est le monde des grandes personnes. Ils sont pas comme nous. Ils sont dangereux. N'oublie jamais ce qui est arrivé à tes parents, renversés par une de leurs maudites carrioles. Et toi, tu es trop petit pour affronter leur monde. Oui, je sais. Bien trop petit, Timothy Tweedle. C'est mon nom. Oh, le vent du sud ne plaisantait pas. Son frère était de fort méchante humeur. Tobias sortit inspecter le village avant que la tempête ne soit sur lui. Il pensait en avoir le temps. Grand-père. Eh bien, Tobias, mais vous êtes trempé comme une soupe. Je n'ai même pas réussi à arriver jusque chez moi. La tempête était là plus vite que je ne le pensais. Et au grand-père. Grand-père, où est-ce que tu es? Oh, au secours! Waouh! Mais où est-ce que je suis? Oh, moi je vais vous dire exactement où était Timothy. Il était perdu. Et soudain, il le vit. Le grand sapin. Son foyer. Seulement pour lui, il était à des millions de kilomètres. Ah! Ah ça, je suis sûr que ça va laisser des traces. Regarde-moi ça, regarde cette bosse. Et tout ça par ta faute, demi-portion. Ma faute? Mais je n'ai rien fait du tout. Hein? Muffin avait oublié que les elfes pouvaient comprendre les animaux. Mais c'est vrai. Toi, tu comprends parfaitement ce que je raconte. Alors dans ce cas, faisons plus ample connaissance. Si j'étais toi, moi je me relaxerais, je me détendrais pour que moi je puisse déjeuner en paix. Oh, mais tu vas me laisser? Une fois passé les babines et franchi les canines, prépare-toi mon estomac car voilà le repas. Mais tu vas me lâcher. Eh bien, Muffin, ma jolie boule de poils, voyons ce que tu as pour maman Flo. Oh, et dis-moi, tu es vraiment minuscule. Alors, petit, on n'a pas voulu manger sa soupe et ses épinards? Les grandes personnes. Snap, bon, venez par là. Admirez un peu ça, n'est-il pas magnifique? C'est quoi, Serette?
On dirait une crevette, mais en plus petit. Tu crois qu'il va essayer de nous mordre? Mais qu'est-ce que je fais avec une poule mouillée comme toi? Ce n'est pas un rat, c'est un elfe. Est-ce que je suis vraiment la seule à posséder une cervelle dans cette famille? Vous allez me reposer. Et tout de suite compris. Oh, vous entendez en plus, il parle. C'est un grand jour. Ding, 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 j'entends déjà résonner la monnaie. On va monter un spectacle ambulant avec en vedette ce petit bout de chou. Et par ici les picaillons, à nous les doublons, à nous les riches cocos aux poches pleines de pognon. Non, demi-portion. Tu ne vas pas partir comme ça. On vient à peine de se rencontrer. Et je crois bien que nous allons faire de grandes choses ensemble. Mesdames et messieurs, approchez. C'est l'heure du spectacle. Venez, venez tous. Et quand je dis spectacle, vous pouvez me croire, c'est le meilleur. C'est le plus grand. Enfin, le meilleur, c'est sûr. Et tout ça, rien que pour vous. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est à vous de jouer. Il y a un vrai butin à la clé. Ça va être du gâteau. Allons leur faire les poches. Et maintenant, mesdames et messieurs, que le spectacle commence. Laissez-moi vous présenter Timothy Tweedle, l'elfe dansant. Oh, Vous avez vu ça? Allez, poussez-vous, je vois rien. Danse, Timothy. Danse. J'ai dit danse. Amis, venez goûter au grand frisson pour une petite pièce ou un peu plus, le compte est bon. Oui, c'est un prix vraiment mini, juste une obole. Mais en fait, c'est un vol. Avec des hauts, avec des A, vous serez hypnotisés par cet elfe vivant, cette précieuse poupée. Les bénéfices iront aux œuvres de charité, charité qui commence par ma prospérité. Je suis la fabuleuse Flo et mon super show vous présente Timothy Tweedle, le spectacle majuscule d'un héros minuscule. Vous en prendrez plein les yeux, oui, mesdames et messieurs, ça c'est sûr. Quelle combine géniale, je suis la reine du bal. Vous voilà prêt à vivre à mon éclat, à vivre la fabuleuse Flo et son super show. Croyez bien que tout le plaisir est pour moi. Tout le monde paiera pour voir ce petit bonheur. Une opportunité en or pour tous, surtout pour ma femme. Et aujourd'hui je vous offre ce qu'il y a de mieux. Vous achetez un seul ticket pour le prix de deux. Je suis la fabuleuse Flo et mon super show vous présente Timothy Tweedle, le spectacle majuscule d'un héros minuscule. Vous en prendrez plein les yeux, oui, mesdames et messieurs. Ah, quelle combine géniale, je suis la reine du bal. Vous voilà prêt à vivre un moment d'éclat. Vive la fabuleuse Flo et son super show. Croyez bien que tout le plaisir vraiment, vraiment, vraiment pour moi. Dès que les elfes se rendirent compte de la disparition de Timothy, ils commencèrent les recherches. Vraiment désolé, Tobias. Pourtant, on a cherché partout.
Je sais que vous avez fait tout ce que vous pouviez. Personne ne voulait se l'avouer, mais tous savaient que le pire était à craindre. Vous ne pourrez pas toujours me garder enfermée. Oh, tu as raison. Si tu savais comme tu as raison, une vingtaine d'années suffiront. À ce moment-là, je serai suffisamment riche pour me payer tout ce dont j'ai envie. Allez, viens par là, Muffin. Approche, ma jolie boule de poils. Oh. Tu vas garder un œil sur l'avorton. Moi, j'ai besoin de prendre un peu de repos. Allez, au lit. Il me l'avait dit. Il avait raison, grand-père. Les grandes personnes sont vraiment méchantes. Oh non, arrête. Tu vas me briser le cœur. Non, je préférerais que tu me remplisses l'estomac. J'ai bien envie de déguster, disons, de l'elfe en pâté, ou de l'elfe en fondu, ou encore des elfes cargots. Et d'après toi, qu'est-ce qu'elle dirait, Flo? Hein, boule de poils? Hein? Ronflez en silence. Non, c'est pas vrai. Quoi? Ah! Tu as mangé mon gagne-pain, mon ticket pour la fortune. Crache-moi ça! Recrache ce plateau! Oh, le voilà qui s'enfuit, j'aurais dû m'en douter. Et vous? Mais qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-le, bande de bons à rien! Ça m'étonnerait qu'il puisse courir aussi vite que nous. Oh non, c'est pas possible. Et vous deux, là, vous m'entendez? Vous êtes sûr qu'il y a quelque chose dans votre cervelle? Moi, je crois pas. Et le jour de la grande distribution, vous deviez sûrement être partis en vacances. Être grand, c'est pas toujours un avantage. Timothy ne cessait de se congratuler. Mais sa joie fut de courte durée. Le grand sapin, sa maison, rien de tout cela n'était en vue. Il tenta de continuer sa route, mais il était épuisé, frigorifié et affamé. Mais c'est un elfe. Voyons ça. Il respire encore, mais faiblement. Comet, fais vite, j'ai besoin du traîneau. Et voilà, c'est là que je rentre en scène. Entre nous, et en toute modestie, vous avez déjà vu un renne aussi adorable? Allez, Comet, montre-moi ce dont tu es capable. Si on rentre à la ferme assez vite, je crois qu'on a des chances de sauver ce petit garçon. Oh, le pauvre petit, il a tellement de fièvre. Franchement, Nicolas, il ne nous reste qu'à prier. Timothy était entre la vie et la mort. Mais Nicolas et Marie s'en occupèrent du mieux qu'ils purent. Au début, Timothy avait envie de hurler « Laissez-moi partir, pitié !» Nicolas et Marie étaient après tout des grandes personnes. Mais bientôt il s'aperçut que toutes les grandes personnes n'étaient pas mauvaises.
vent, vive le vent, pa 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 pa, pa 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 pa. Waouh, vous êtes drôlement occupé depuis quelques jours. Pourquoi vous faites Parce ça? que c'est bientôt Noël. Tu veux goûter? Oups, eh ben, franchement, je suis désolée. Eh bien, Timothy Tweedle, qu'est-ce que tu as fait de mes célèbres bâtonnets à la menthe? On dirait une petite canne en sucre candy. Oh, j'adore ça. Allez, Timothy, on va en faire autant avec les autres. D'accord. C'est bon de te savoir en pleine forme, Timothy. Oui, bientôt je serai assez vaillant pour rentrer chez moi. Oh non, ce que je voulais dire, c'est que je me sens très bien ici. Et vous avez été adorable, mais j'ai envie de voir grand-père et Natacha. Mais c'est bien normal, je comprends ça. Regardez qui vient nous rendre visite. Maman nous envoie chercher du lait. Voici Timothy, c'est notre nouvel ami. Waouh, qu'est-ce qu'il est petit. Je suis pas si petit que ça. Bon, d'accord, je suis petit, mais je suis un véritable athlète. Je pensais bien avoir entendu une bande de garnements. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui. Oh, mais comment est-ce que ça atterrit dans ma poche, ça? Je peux le remonter? Il est trop mignon. Regardez-le faire. Oh, je croyais pourtant avoir réglé ce détail. C'est pas grave. Moi, je trouve qu'il est très bien comme ça. Vous faites des jouets? Eh bien, ça m'arrive. C'est juste un passe-temps. J'ai mon petit atelier. Il est là-bas, dans la grange. Ouh, regardez-moi, regardez un peu cette allure. Et nous y sommes, l'atelier de Nicolas. Est-ce que je t'ai déjà dit que j'étais le renne le plus rapide de la Terre? Je te l'ai dit? Non, juste un petit millier de fois. Et voilà. Waouh! Certains aiment jardiner. Nicolas, lui, ce qu'il aime, c'est créer des jouets. Celui-là, il a dû le faire exprès pour moi. Allez, vas-y, pousse-moi, comète. Waouh! Qu'est-ce que tu veux? Nicolas a d'excellentes idées, mais il a encore un peu de mal avec la mise en pratique. Non, sans rire. Mais tu sais, on a juste besoin d'un essieu un peu plus long. Et les roues tiendront. Passez votre commande et Comète le Grand vous livrera en un rien de temps. Merci. Pendant que Timothy se remettait de son aventure, Flo avait mis sur pied un nouveau spectacle ambulant avec une nouvelle vedette. Et, aux surprises, il lui fallut admettre que remplacer Timothy n'était pas une mince affaire. Renifle ça, boule de poil. Allez, vas-y, renifle bien. Tu vas me retrouver la trace de cet avorton. Je rêve de diamants, d'avoir plein de serviteurs et surtout de retrouver mon elfe. Se disant à juste titre que tout était préférable à l'humiliation de porter un costume aussi ridicule, Muffin se remit au travail. Beau boulot, vieux frère. Non, je rêve, c'est mon chariot. Et les 4 roues sont toujours à leur place. Ben, j'ai juste fait quelques petites modifications. Petites, non, rien de petite. Timothy, est-ce que tu crois que tu pourrais jeter un œil aux autres jouets? Comme ça, peut-être que pour Noël, j'offrirai des jouets qui fonctionnent vraiment. Moi? Vous me feriez confiance pour m'occuper de vos jouets? Vous ne croyez pas que je suis un peu trop petit? Mais qu'est-ce que la taille a à voir là-dedans? Timothy pense grand et de grandes choses arriveront. Bon. Timothy et Nicolas se mirent à l'ouvrage et en un clin d'œil, tous les jouets étaient prêts pour Noël. Eh bien, dites-moi, vous n'avez pas perdu votre temps? Oui, on a bien travaillé. Et laisse-moi te dire, ça va être le plus beau Noël que Nicolas et Marie n'auront jamais passé. Je vais devoir bientôt partir si je veux être parmi les miens pour les fêtes.
là où je suis, je voudrais faire un vœu. Le monde est froid, mais à l'horizon, un rayon d'espoir touche mes yeux. Et je sais déjà où il m'emmène et ce qui m'attend là-bas. Et le jour se couche, je rentre chez moi, vers mes parents, mes amis. Ils voudront tout savoir, je raconterai mon histoire quand je serai chez moi à la fin du voyage. J'entends leur voix portée par le vent, je peux voir leur visage au loin. Au fond de mon cœur, l'amour compte les heures qui me séparent de ce bonheur. Rien ni personne ne m'arrêtera et bientôt je serai là-bas. Et le jour se couche, je rentre chez moi, vers mes parents, mes amis. Ils voudront tout savoir, je raconterai mon histoire quand je serai chez moi à la fin du voyage. Mon cœur bat à toute allure, je sais que je touche au but, c'est sûr. Quand leurs mains se tendront vers moi, la peur enfin cessera. Et le jour se couche, je rentre chez moi, vers mes parents, mes amis. Ils voudront tout savoir, je raconterai mon histoire quand je serai chez moi à la fin du voyage. Quand le jour se couche, je vais rentrer chez moi, je n'ai plus rien à craindre. Et le jour se couche. Bien sûr, les elfes étaient attristés par la disparition de Timothy, mais ils avaient les ravages de la tempête à réparer. Tobias, on ne peut pas laisser tomber. Je sais que Timothy est quelque part là-dehors et qu'il est vivant, j'en suis sûre. Je ne veux plus entendre un seul mot au sujet de Timothy, compris? Il s'en est allé. Mais on devrait quand même... Non, il n'y a rien à faire. Maintenant, nous devons réparer les dégâts causés par la tempête. C'est le plus urgent. Allez, vous autres, à 3, on y va. 1, 2, 3. Filez! Poussez-vous de là! On va se faire écraser! Sauf qu'il peut! Mais on aurait pu y rester. J'ai pas envie de finir comme une crêpe. Je suis trop jeune pour ça. Ça m'embête de devoir le dire, mais nous ne sommes plus en sécurité ici. Il va falloir s'en aller, trouver un autre endroit où s'installer. C'est la seule solution, et... Non, nous n'irons nulle part. J'ai planté cet arbre, j'étais encore un enfant. C'était il y a 500 ans de ça. Et c'est ici qu'est notre foyer. D'accord, Tobias, mais quand même... Nous sommes en sécurité ici. Et surtout, nous sommes loin des grandes personnes. Nous pouvons reconstruire notre village, croyez-moi. Et malgré leurs inquiétudes, tous les elfes se remirent au travail. Tous, sauf Natacha. Elle était résolue à retrouver son amie. On a retrouvé la poule aux œufs d'or. Ah, bravo! Tu es un fin limier, ma jolie boule de poil. Oh, problème en vue à 3 heures. Oui, il est ici. Je m'occupe de la maison. Fouillez la grange. Hé, dis donc, t'as vu ça?
Allez, montre-toi l'avorton, sors un peu de ta tanière. Oh. Bonne nouvelle. Rien que ça. D'accord. Viens voir ici, petit frère, et montre-moi ça. Content de voir que tu ne le prends pas trop mal, Sorette. Aïe, doucement. Allez, dites-moi que vous avez trouvé mon elfe. Ah, c'est exaspérant à l'heure qu'il est. Il doit être de retour chez lui, auprès de sa famille et de ses amis elfes. Chez lui? Avec ses amis? Ding, 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 tournez, neurones. Mais qu'est-ce que je fais ici à me préoccuper d'un minuscule bout d'elfe, alors que je pourrais me faire une fortune avec une centaine de ces sales petits avortons? Ça, c'est une riche idée, Sœurette. Et où est-ce qu'on les trouve, ces elfes? Eh bien, dans le village de Timothy, espèce d'abruti. Et je sais déjà qui va nous y emmener. Mon adorable petite boule de poil va retrouver leur strass, pas vrai, mon tout bout? Tu as déjà réussi à trouver un elfe. Tu ne devras pas avoir beaucoup de problèmes à en trouver plein dans le village. Hé, Flo, attends, il faut que je te parle. Attends, dis, je peux garder les jouets, s'il te plaît? Viens. Je renifle comme un doux parfum d'argent. Oh, je sens que je vais être riche. Eh bien, Lorraine, on se croit dans une arène? Bien, une fois qu'on aura rangé tout ça, on pourra se... commettre. Oh, Des voleurs. Et Nicolas, tu es... Ah, tous les enfants vont être tellement déçus. Ah, c'est horrible. On va construire d'autres jouets. Mais nous ne sommes plus qu'à 3 jours de Noël, Timothy. Non, non, il faudrait un miracle. Oh, je n'arrive pas à y croire. Comment Flo a-t-elle su que j'étais là? Grâce à un gros chat. Muffin? Oh, ça ne m'étonne pas. Oh, tout est ma faute. Comet, il faut que je trouve comment arranger ça. Nicolas et Marie ont été si gentils avec moi. Mais bien sûr, je dois rentrer chez moi au plus vite. Eh bien alors, qu'est-ce qu'on attend? Il y a juste un petit problème. Je dois faire l'aller-retour en un rien de temps. Il faudrait que j'aille aussi vite que le vent. Et même plus vite que le vent. Et moi, je suis quoi? Un escargot, peut-être? Comet, le seul, l'unique t'emmène où tu veux aller. Et retour, et ça sans aucun détour. C'est un bon slogan, ça. Oh, je t'engage. Pas d'inquiétude. Nous allons tout arranger. Bientôt de retour, signé Timothy et Comet. Allez plus vite, Muffin. Sinon, c'est pas comme ça que je gagnerai de l'argent. Et ne perds pas ton temps. Tu sais comme moi que le temps, c'est de l'argent. Alors, dépêche-toi un peu. On y est. C'est chez moi. Accroche-toi aux cordes. Timothy, c'est toi? Mais quelle surprise en voilà, jolie petite elfe. J'espère que tu n'as pas trop le trac, ma chérie, parce que bientôt tu vas être très célèbre. Alors, dis-moi, où est ton village? Alors ça ne vous regarde pas. Silence, Muffin, je m'entends plus penser. Je ne vois vraiment pas ce que ça changerait. Oh, mais tu sais que tu es vraiment adorable, ma jolie petite elfe. M'offrir une belle piste comme ça, il faudra que je pense à te remercier, d'autant plus que je crois savoir où elle nous mènera. Non, elle ne mène nulle Eh part. bien, alors, dans ce cas-là, tu ne vois pas d'inconvénient à ce que je la suive. Hey! Reviens! Pousse-toi, Laisse, crétin. je les connais, les Cet piastres. oiseau. Je vais la voir, Allez, celui-là. pousse-toi, je te dis, Allez, mais laisse. pousse-toi. Laissez tomber.
Des elfes, il y en aura plein au bout de cette piste. Alors, suivez-moi. Je me suis dit que t'avais besoin d'aide. Oui, et tu avais bien raison, merci. Je dois vite prévenir les miens. Tu peux m'emmener jusqu'au village? Timothy! Timothy! Natacha! Comète, arrête-toi! Arrête-toi! Tu es vivant! Oh, je le savais! Je le savais! Tu sais, je me suis fait prendre dans la tempête. Ensuite, des grandes personnes m'ont capturé. Et après ça, d'autres grandes personnes m'ont sauvé la vie et... Ça peut attendre. Il y a justement des grandes personnes qui se dirigent vers le village. Sûrement Flo. Mais quoi? Oh, ce serait trop long à t'expliquer. Bon, allez, Comète, il faut faire vite. Ah, j'adore qu'on me dise ça. Au revoir et merci pour tout. Cachez-vous! Mettez-vous à l'abri! Allez, allez, dépêchez-vous! Vraiment, il y a des jours où je crois que je m'embrasserai. Est-ce que quelqu'un a une idée de génie? Il faut penser grand. Tiens! Mais oui, bien sûr. Je crois que je sais. Viens, Natacha. Bah, ça va pas? Dis donc, c'est toi qui as commencé, non? Moi? Non, c'est toi? Moi, j'ai rien fait du tout. Ça m'étonnerait. Hé, pour qui tu te prends? Et toi alors? Toujours en train de créer des problèmes. Flo, Ah on ben, a tu peux toujours... parler. Ça suffit! Venez ici! Mais qui m'a donné des frères pareils? Timothy! C'est toi, tu es vivant? Oh, t'es de retour, super! Moi aussi, ça me fait plaisir de vous revoir. Allez, on se presse. Alors, c'est toi qui es derrière tout ça, moustique? Attention, vous êtes prêts? Tu vas voir. Je vais te faire danser jusqu'à ce que tu n'en puisses plus. Oh, ah, bien, parfait. Et pour finir, muffin. Va-t'en, sale bête! Tu es un peu lent au niveau des réflexes, grand-père. J'espère que je te digérerai un peu plus vite que ça. Arrêtez ce cheval, faites quelque chose, mais revenez-vous, bande d'abrutis! Ouais, bravo Timothy, t'as réussi! C'est toi le plus grand! Grand-père! Timothy! C'est non. Un point, c'est tout. Ce sont des grandes personnes. Flo et ses frères, ça ne t'a peut-être pas suffi. Mais grand-père, Nicolas et Marie m'ont quand même sauvé la vie. Il faut les aider pour les jouets. Je leur dois bien ça. Tu es trop petit pour savoir ce que tu dois faire. Je suis vraiment désolée, grand-père, mais je ne les laisserai pas tomber. Qui vient avec moi? Moi, je viens. Tu nous as sauvés, Timothy. On te doit bien ça. Tous avec lui! Je t'en prie, grand-père. Tu vas voir. Nicolas et Marie sont des gens à part. Nicolas et Marie n'en croyaient pas leurs yeux quand ils nous ont vus revenir avec cette troupe d'elfes prête à les aider. Mais ils ne savaient pas à quel point Timothy était triste de savoir que son grand-père ne les rejoindrait pas. Vous voyez toutes ces étagères vides? Eh bien, il va falloir les remplir de jouets. Mais c'est totalement impossible, Timothy. Après-demain, c'est la nuit de Noël. Peut-être bien, Nicolas, mais quelqu'un m'a dit un jour qu'il fallait penser grand. J'ai dû fermer les yeux une seconde. Regarde un peu ça. Pas mal, non?
C'est un miracle. Et en plus, il roule, Nicolas. Alors ça, oui, c'est vraiment un miracle. Et il y en a des tas. Comment je vais transporter tout ça? Là-dedans! Quoi que vous mettiez à l'intérieur, ils ne sont jamais pleins. Ah, je ne sais pas quoi dire. Mais pourquoi pas? Alors qu'est-ce qu'on attend pour y aller? C'était le grand soir, la nuit de Noël. Tout était réglé comme du papier à musique. Enfin, presque. Eh bien, qu'y a-t-il, Timothy? Oh, rien. C'est juste que j'aurais aimé que mon grand-père soit... Oh, non, rien. Tu sais, Tim, je vais avoir besoin d'aide pour livrer tous ces cadeaux. Tu ne voudrais pas être mon elfe de confiance? Et voici un cadeau par avance. Oh, merci, Marie. Il est bien comme ça. Joyeux Noël à tous! Et on est parti! Inutile de le dire deux fois. Wouhou! Timothy. Même un vieil elfe aussi borné que moi peut se rendre compte qu'il n'y a rien de plus solitaire que de passer la veille de Noël loin de ceux qu'on aime. Nicolas, voici mon grand-père, Tobias Tweedle. Enchanté, monsieur Tweedle. Je vous suis reconnaissant pour avoir sauvé la vie de mon petit-fils. Timothy est peut-être petit, mais il a le cœur d'un géant. Je le sais. Désolé, Timothy, d'avoir été aussi têtu. C'est Noël. C'est l'heure d'aller livrer tous nos jouets. Mais regardez-moi ça. Je parie que vous en avez assez pour combler tous les enfants du monde. Ah oui, ça sûrement. Dommage que je ne puisse en livrer plus. Ce serait comme un rêve devenu réalité. Mais ce n'est peut-être pas un rêve. J'ai ici un cadeau pour vous remercier de tout ce que vous avez fait. Joyeux Noël, Nicolas. Merci, monsieur Tweedle. Mais vous n'étiez pas obligé. Je vous en prie. Faites simplement tinter les clochettes et un vieil ami à moi viendra vous aider à livrer vos cadeaux. Feliz Natividad. Vous m'avez appelé? Oh, oh, oh! Et voilà, nous volions. Ce qui pour moi n'avait rien de très exceptionnel. Et ce Noël-là, nous avons délivré nos colis dans le monde entier. J'avoue que ce fut une tâche des plus fatigantes, et qui nous a donné à tous un grand appétit. Mais, quel Noël! Nous avons eu un succès monstre. Tous les enfants du monde étaient émerveillés. Et Nicolas était si heureux
que du coup il décida de recommencer tous les ans. Et maintenant, Marie et lui sont obligés de travailler toute l'année pour produire suffisamment de jouets pour tous. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont invité les elfes à s'installer à demeure. Tobias planta une pomme de pin venue du grand sapin pour leur rappeler leur forêt natale. L'arbre grandit et grandit. Et les elfes le décoraient à chaque Noël. L'idée prit racine. Et voici comment le Père Noël a vu le jour. Plutôt amusant, non? Noël n'aurait jamais été Noël sans Timothy Tweedle, mon vieil ami. Le tout premier elfe de Noël.